piccolo, cerise, ananas, verte, violette, rouge ou encore cœur de bœuf. Est-ce que vous savez de quoi je parle ? De la tomate, bien sûr. La tomate qu'on va étudier sous toutes ses formes, couleurs et saveurs dans ce magazine rétrospectif consacré à la fête de la tomate et du terroir qui s'est tenue sur la place de Sardaigne et alentour à Carouge les 8, 9 et 10 juillet dernier. Une tomate dont on retracera le parcours de la terre à l'assiette et on visitera aussi le quartier gourmand. C'est parti! Cette fête de la tomate, c'est la 18e édition, déjà toujours aussi populaire. Oui, effectivement, elle est majeure, comme on aime bien le dire. Elle a 18 ans. Elle a commencé, à l'époque, c'était une journée. Maintenant, on est sur 3 jours. On s'est déplacé au centre de Carouge, place de Sardaigne, effectivement. Et puis, c'est vrai, c'est le légume phare du canton de Genève, qui est un des plus gros producteurs de Suisse. Et on voulait absolument faire découvrir ce produit et la façon de le produire aux citoyens et aux consommateurs. Je me trouve à présent dans la serre installée pour l'occasion de cette fête de la tomate et du terroir. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez décidé d'installer cette serre ici aujourd'hui. Alors cette serre, c'est un peu pour montrer ce qu'on fait. Donc on a des plants de salade, de tomates derrière nous, d'expliquer aux gens nos manières de produire avec de la lutte biologique, enfin des choses que les gens ne connaissent pas forcément quand ils vont acheter le produit dans leur magasin. Donc c'est vraiment pour montrer ce qu'on fait et de quelle manière on cultive, répondre aux attentes et aux questions des consommateurs. Par rapport aux gens qui la consomment, aux Genevois qui la consomment, est-ce que vous avez quelques chiffres par rapport à ça? Combien de tomates sont vendues? Combien de tomates sont consommées sur cette saison de l'été? Alors nous, je sais qu'à Genève, c'est à peu près 6 000 tonnes de tomates qui sont produites, donc 6 millions de kilos, donc ce qui est quand même pas mal. Et puis c'est vrai que je crois qu'en Suisse, il se consomme à peu près plus de 10 kilos de tomates par habitant par an, donc c'est quand même assez conséquent. Je me trouve donc devant le stand dégustation avec Faustine qui va un petit peu nous décrire les différentes sortes de tomates qu'on peut trouver. Vous avez les chéris en fait en olivettes, les chéris qui sont les cerises vraiment bien rondes. Vous avez les olivettes qui sont allongées. Après c'est vrai que moi j'aime bien les jaunes et les orangées parce qu'elles ont un bon mix entre l'acidulé et le sucré. Les vertes c'est nouveau cette année, ça c'est un peu plus acidulé. Ouais. Après, on va goûter un petit peu. C'est particulier, mais c'est bon, ça dépend comment vous mariez votre salade. Ouais. En salade ou en snacking, comme ça, tout simplement. Maintenant qu'on les a goûtées, moi j'ai envie d'aller en acheter quelques-unes quand même pour ramener chez moi et peut-être cuisiner un bon petit plat. On y va ? Donc on est là juste devant le marché où on peut même acheter ces tomates à l'occasion de cette fête de la tomate et du terroir. Donc quelles sont, Faustine, les tomates qui sont les plus vendues à cette occasion ? En règle générale, moi je trouve que les tomates qui partent en majorité, c'est les tomates spéciales en fait. Toutes les tomates anciennes parce que les gens en fait ils ont envie de découvrir, donc de toute façon même si on essaye de leur poser des questions sur leur goût, dans tous les cas ils ont envie de découvrir, donc en fait ils prennent un panache la plupart du temps de toute la gamme. Puis moi je fais assez souvent un peu des salades, tomates mozzarella, moi je reste assez classique. Quelle tomate est-ce que vous me conseilleriez pour faire un petit plat comme ça? Alors en règle générale moi je conseille la cœur de bœuf, que ce soit la dentée ou la vraie cœur de bœuf, parce que ce sont des tomates qui tiennent bien, qui sont bien fermes. Par contre, on n'a pas l'habitude, mais c'est vrai qu'on utilise pas mal la rose de Berne quand même. Les gens, en règle générale, une tomate mozzarella, c'est de la grappe ou une cœur de bœuf, on coupe les rondelles, on alterne. Alors que la rose de Berne, ça fait bien ressortir le côté
Moi, je trouve qu'elles sont assez douces. Et je trouve que la mozzarella fait bien ressortir le goût de cette tomate, en fait. Ça la met bien en avant. Merci beaucoup. Moi, je vous propose tout de suite d'aller mettre la main à la pâte, hein, justement, et vraiment de la cuisiner cette fois, cette tomate. Je suis ici avec Zoki Les Bons Fourneaux qui donne ses cours de cuisine ici à la fête de la tomate et du terroir. Qu'est-ce que tous ces convives sont en train de préparer ici aujourd'hui? Alors là, on est en train de préparer une rillette de poisson avec une vinaigrette asiatique. D'accord. Et la tomate, elle est où là-dedans? Dans la rillette. Dans la rillette, absolument. On va mélanger la tomate, la pomme, du céleri. Il y aura aussi de la ciboule. Il y aura aussi du maquereau parce qu'on va utiliser un petit peu de poisson. Pour faire une vraie rillette, il faut mettre quelque chose de plus onctueux. Donc on va mettre de la... Tomate. Moi, c'est le seul mot que je connais aujourd'hui. Hein. Non, mais la tomate, on l'a déjà mis, mais on va mettre un fromage frais. Par exemple, ici, c'est un fromage italien, c'est la ricotta. Vous, la tomate, vous la mangez comment? Alors moi, j'aime la manger, mais vraiment nature. C'est comme ça que j'aime la manger le mieux. Je la mange comme une pomme ou j'en mange tous les jours. Et puis, est-ce que vous avez un peu une variété particulière que vous aimez bien, que ce soit au niveau de la couleur ou au niveau de charnu, cœur de bœuf, etc. Alors ce que j'aime bien regarder avec mes yeux, c'est surtout la zebra. Je la trouve vraiment magnifique. Au niveau du goût, j'adore manger ces petites tomates apéritifs. Elles sont très pratiques, elles sont vraiment... alors il y en a qui sont acides, il y en a qui sont sucrées, c'est vraiment délicieux. Et sinon j'aime bien les tomates ananas parce qu'elles ont une chair qui est très intéressante pour différents plats. Est-ce que vous avez une petite recette un petit peu spéciale? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure à tous nos invités, une recette très simple, vraiment délicieuse, elle nous vient d'Inde. Vous prenez de la ciboule, vous l'émincez, vous prenez une tomate, vous la coupez en morceaux et vous mettez simplement de la poudre de cumin. Et vous mélangez ça avec un petit peu d'huile d'olive, c'est vraiment très très bon. Et un trait de jus de citron. Pour terminer le tout en beauté. Voilà, exactement. Et puis nous, maintenant qu'on a bien mangé, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté du quartier gourmand. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. Je suis donc dans le quartier gourmand et tous les stands ici ont une consigne cette année, produire au moins une chose à base de tomates. Et je suis sur le stand de la boulangerie Taillée avec Julien. Alors expliquez-nous un petit peu les produits qu'on peut trouver chez vous. Bonjour, donc nous proposons des pains à la tomate, des pains au levain à la tomate cuits au feu de bois juste à côté. Donc on en prépare tous les jours, préparés sur le stand et nous invitons tout le monde à déguster nos pains. Je suis à présent sur le stand de glace d'Alexandrine qui est en train de faire des choses un peu bizarres devant moi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement ce que vous êtes en train de faire? Alors, c'est un concept qui vient de Thaïlande, que j'ai vu en vacances au mois de février. Et c'est une plancha à moins 30 degrés où je pose les ingrédients, donc les fruits, les biscuits, les M&M's, enfin plein de choses, même du salé. Et je mets ma crème liquide dessus et avec les spatules, je hache tout ça. Et après, je m'amuse à faire un joli petit plateau de glace que je vais ensuite rouler. Et puis donc, par rapport à cette fameuse glace à la tomate qu'il fallait préparer aujourd'hui, j'imagine, en pensant à la tomate qui est quand même assez liquide, il y a beaucoup d'eau, c'était un peu compliqué à préparer une glace à cette saveur? Oui, tout à fait. On a fait plein d'essais. On a essayé avec la tomate crue. Après, on s'est dit, on va partir sur la tomate cuite. Donc ça, c'était déjà mieux. Parce qu'évidemment, on sort l'eau. Après, on s'est dit, on met peut-être du mascarpone dedans, mais c'était un peu trop écœurant. Donc du coup, on est parti sur une base de tomates, de sauce tomate, avec de l'oignon, de l'ail, pour que ce soit un petit peu assaisonné. Et après, on a fait notre glace. Mais les rouleaux, ils sont un peu capricieux, donc ils ne prennent pas toujours. Donc voilà, une bonne expérience. Est-ce que ça plaît? Est-ce que les gens osent goûter? Oui, il y a quelques personnes qui osent goûter et on a des bons retours. So deep, yet growing through and through.
C'est déjà la fin de ce magazine rétrospectif consacré à la fête de la tomate et du terroir qui s'est déroulé le week-end du 8, 9 et 10 juillet à la place de Sardaigne à Carouge. Merci de nous avoir suivis sur les Monts Bleus. Un magnifique été à tous et surtout n'oubliez pas de manger local. Bye bye.